étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des flux migratoires sont dus à des crises, à des situations de fuite où les gens s'exilent parce qu'ils n'ont pas le choix et qui fuient des guerres, des famines, des situations où le pays est bloqué, la pauvreté immense. Bon, et de dire qu'il faut évidemment... La France est bloquée aussi. Faire en sorte, oui, non, mais de façon incomparable. Et faire en sorte pauvreté aussi que ces pays-là, à long terme, ne soient plus des pays qui soient des sources d'exil, et dire que les gens qui arrivent en Europe méritent d'être accueillis. D'accord avec vous. Par exemple, l'Algérie, avec le sous-sol algérien, la richesse... Moi, je vais prendre un autre exemple. Parce qu'avec l'Algérie, ça commence à avoir un compte. Voilà. Mais enfin, c'est aux dirigeants d'abord de ces pays-là de distribuer une richesse. C'est exactement ça. De promettre l'Eldorado sur leur propre sol. Comment peuvent-ils dormir sur le désoreille quand leur jeunesse meurt en Méditerranée ? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on culpabilise l'Europe avant de parler d'abord aux dirigeants africains. Vous avez entièrement raison. Et c'est l'une des donnes. Ils sont sur un matelas d'or. Et pourquoi Où est l'argent ? On entretient ? Où est l'argent ? Dans des coffres bien blindés. Où est l'argent du pétrole ? Où est l'argent du nickel ? Où est l'argent du gaz ? Du gaz algérien. On se souvient que le régime algérien actuel... L'Algérie pourrait être l'un des plus beaux... Enfin, déjà, c'est l'un des plus beaux pays, l'un des plus beaux. Il y a la Tunisie à côté, par les paysages. Mais oui, c'est pas être excommunié. Mais je veux dire, ça peut être l'un des... C'est l'un des pays les plus riches. Mais on se souvient du message du Irak. C'était ça, le Irak. C'était le peuple algérien qui massivement disait « Nous voulons être heureux chez nous, nous voulons avoir de l'argent qui ruisselle, nous voulons avoir une démocratie qui prospère, et nous en avons assez de devoir quitter notre pays que nous aimons pour aller... » L'aide au développement, si on la prenait dans les poches de ceux qui se l'accaparent sur place, mais Sonia, pas seulement venant de France ou d'Europe. Sonia, pour répondre à votre question, parce que vous avez mis le doigt sur... Non, j'ironise. Non, j'appelle modestement, je ne peux pas écouter, mais ces dirigeants, on partage, à la charité, parfois chrétienne, parfois aussi, elle peut être d'autres religions. Vous avez mis le doigt, Sonia, sur l'une des causes majeures de ces crises migratoires, ce sont ces chefs d'État et de gouvernement qui laissent grandes ouvertes leurs frontières pour laisser fuir leur population, que le pays soit en guerre ou pas en guerre d'ailleurs. Mais pour arriver à les obliger, à les contraindre d'une façon ou d'une autre à refermer leurs frontières, encore faut-il avoir de bons rapports avec eux. C'est ce que fait Giorgia Meloni, vous citiez la Tunisie, avec le président tunisien. Et ça fonctionne. Or, la France n'a plus du tout d'interlocuteur, que ce soit en Afrique noire ou On va continuer à en parler. Une pause. Et c'est à nous. Une citation pour... voilà, on la garde pour si vous voulez, comme 13 heures, l'heure du déjeuner. Une citation qui a 20 ans sur le référendum du TCE. Oui. C'est un bon choix d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit ça. Vous dites toujours oui. Pas besoin de référendum. Merci d'être là. Une pause. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.